story de ce qui ce s'est passé à scandale. Lille. Ouais, au 10 km de Lille. C'était pas le semi-marathon de Lille, mais c'était le 10 km de Lille. Et en fait, moi je trouve ça assez. Donc attendez, je vous mets rapidement le titre, le gros titre. Voilà. Donc Emma Lombardi, triathlète, qui a fait 4e aux JO de Paris. Elle a été piétinée et écrasée lors des 10 km de Lille ce week-end. Sur son Instagram, on peut voir les photos. Donc là, j'essaie de vous les trouver, mais je suis pas sûr qu'on puisse les avoir aussi facilement. Enfin bon, toujours est-il que en fait, elle s'est retrouvée à être serrée contre les barrières lors du démarrage. Sur le Grand Prix d'Argentine. Oui, c'est Crutchlow, Ok. c'est ça, c'est Crutchlow qui gagne. Donc du coup, Emma Lombardi se retrouve à être serrée contre les barrières, elle chute et il y a au moins une dizaine peut-être de personnes qui lui passent dessus, qui la piétinent et qui l'écrasent. Elle s'est fait marcher dessus littéralement. Et bon, après, elle finit quand même 8e des féminines à 20 secondes de son record personnel. Donc pour quelqu'un qui tombe, Ça a dû l'énerver aussi, je pense aussi. je sais pas, mais elle est sacrément Ouais. amochée. Je vais essayer de vous trouver les images. Il faut être un petit peu. Enfin, c'est pas classe. C'est vraiment pas cool ce qui lui est arrivé. Et moi, en fait, je comprends pas en fait qu'on en arrive à ces extrémités-là. En fait, il y a un moment, c'est juste pas possible. Ça reste du sport. La majorité des gens, on le disait tout à l'heure, ont des niveaux qui sont que très moyens. Enfin, quand on arrive à écraser quelqu'un qui est devant toi, je comprends pas en fait. On fait une espèce de périmètre de sécurité. Tant pis pour ta course. Les champions, de toute façon, ils sont déjà partis devant toi, donc t'es Ouais. pas, enfin, que tu sois 24e, 25e, de toute façon, tu vas pas faire d'argent. Et peut-être que même ton sponsor, si tu as un sponsor que tu t'arrêtes pour la relever et la sécurité, tu vas être filmé et ton sponsor s'en sortira grandi. Moi, je me souviens de triathlètes qui, à la fin, voient le mec qui est devant eux tomber de fatigue et qui, en fait, le relève, le porte et lui font passer la ligne avant eux parce qu'il a été devant tout du long. Il y a un peu de fair play, en fait. Surtout dans la course à pied, je pense que c'est un. Il y a moins de. Enfin, je connais vraiment pas, hein, mais il y a peut-être un peu plus de respect entre tous, vu que c'est quand même. On va puiser vraiment dans un truc très très physique. Ah là, voilà les images, quoi. Ouais, la course à pied, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a un respect quand même mutuel entre tous. Bah, je croyais, moi aussi. Je croyais, mais voilà, je vous montre les images de Emma Lombardi. Enfin, on voit quand même, là, il y a une semelle complète, quoi. Enfin, c'est pas possible, en fait. On peut pas... C'est pas décent. Ouais. C'est pas humain. Enfin, tu vois, elle le dit, elle a cru... elle s'est fait piétiner. C'est pas... Enfin, voilà, elle le dit. Je me suis fait piétiner, écraser. Les gens ont leur chrono à faire. Donc, s'ils doivent piétiner les gens au passage, c'est pas grave. Vous écrasez, vous marchez dessus. Ils le feront sans hésiter. Bon, les gars, en fait... C'est une grosse course en plus, ce 10 km. C'est un 10 Non, km, c'est pas un si gros 10 km. Ouais. Enfin, on n'est pas sur... une course mondialement connue. Il y a Non. beaucoup de gens qui vont. Non, qui c'est vont, une course tout à fait... Enfin, c'est banal, on va dire. donc la même chose que les 10 km d'Orléans. Sauf qu'il y a Ouais. plus de monde parce que c'est Lille, quoi. Mais, Oui, mais c'est pas une course en qui fait, est c'est comme, connue, qui ramène. comme la course des 3 ponts d'Orléans. On est 3500 à Orléans à prendre le départ. Il y a un satellite où ils sont quelques-uns, mais... Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée d'écraser, de passer sur quelqu'un. Enfin, tu vois, tu contournes. Au pire, tu perds 5 secondes, quoi, à contourner. Et tu mets un coup de cul pour rattraper le mec qui était juste devant toi. C'est dans le début. T'es pas... Enfin... Oui, et puis même, tu vois que les premières personnes, à la limite, parce que c'est vrai que l'effet de foule, souvent, est compliqué à gérer. Les premières personnes, tu vois qu'il y a des personnes qui la piétinent. Leur réaction, la première, c'est que toi, t'arrêtais et hop, stop, on arrête. Ah ouais. Voilà. La première réaction. Non, c'est non, de là, les penser à gens, moi. ils sont partis. Tu vois un mec marcher sur quelqu'un et tu te dis, bah, je vais faire pareil. Non, c'est assez fou, Moi, je trouve ça sidérant, quoi. clairement. On est bien d'accord, c'est pas les valeurs du sport, c'est même pas des valeurs humaines, en fait. Il y a un moment, enfin, Ouais. on est avant tout des êtres humains, qu'on soit sportif ou pas, et on doit pas piétiner les gens. Enfin, moi, je comprends pas. C'est pareil, quand je vois des gens qui sont en galère quand je fais du vélo sur le bord de la route, je lance un ça va, s'il y a besoin, je m'arrête. En fait, on est quand même pas. Enfin, je suis persuadé que 99% des participants aux 10 km de Lille sont pas des gens qui sont des professionnels ou des semi-pros. Oui, c'est juste leur ego, quoi. Voilà, c'est juste pour leur ego. Exactement, j'allais y venir. Pidcock, quand Pogacar est tombé,
il lui met pas une praline, alors qu'il aurait pu en profiter pour accélérer. Bon, après, Pogacar... Il aurait pas dû. Bon, il aurait pas dû peut-être. Mais là, c'est un autre débat. Mais Pogacar augmente quand même sa moyenne et sa puissance pour rattraper Pidcock. Mais oui, Pidcock le respecte. Vingegaard sur le Tour 2023, quand Poggi dérape, en fait, il l'attend, il se check, on calme le jeu sur la descente, et on s'arrête là, quoi. Ouais. Oui, dans le vélo, il y a un poil plus de respect là-dessus. Des fois, c'est le public qui peut être compliqué dans le vélo. Mais on en reparlera, quoi. Mais oui, enfin, ou un Froome qui finit en courant sur une étape de l'Alpe d'Huez parce qu'il est percuté par un mec. Enfin bon, ça c'est... Mais oui, dans le vélo, il y a un poil plus. Dans le triathlon aussi, moi j'ai jamais vu ça en fait. Alors dans le triathlon, tu tombes, aussi... les mecs ils vont continuer à rouler parce que c'est l'une des épreuves. Mais si tu te fais vraiment mal, il n'y a personne qui va t'écraser. Est-ce que le seul endroit dans le triathlon où c'est un peu compliqué, ça peut être la mass start. Mais en même temps, tu es dans de la flotte, la natation. Tu vois pas où tu vas, tu es dans la natation. C'est connu qu'on peut prendre quelques coups à cet endroit-là. Mais est-ce que le fait que la course à pied se soit de plus en plus développée attire des gens qui n'ont pas forcément cet esprit sportif, cet esprit de fair play et donc on se retrouve avec des gens qui ont l'habitude dans leur milieu social de se... Je pense pas que ça vienne de s'écraser les gens. Que ça soit devenu populaire. Je pense qu'en fait ça s'est très popularisé quand même la course à pied. Il y a plein de gens maintenant qui vont se mettre à faire des marathons, expérience des défis, parce que moi, pour gonfler simplement leur ego. On n'est pas sur un esprit sportif, on est sur un esprit de gonflage d'ego et... entre Pinot et Cepeda, je suis pas sûr que ça se serait attendu, effectivement. Mais en fait, je crois pas qu'il y ait un problème de gens. Enfin, il y a des groupes dans le vélo, ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est que le sport est quand même globalement bien vérolé par les mascus en général. Hein. Le sport, c'est l'olympisme et le coubertinisme, c'est quand même des valeurs guerrières et ce genre de choses. Donc c'est aussi assez compliqué de s'affranchir de ça. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être des connards, quoi, tout simplement. Et je crois pas que ça vienne du fait que la course à pied soit devenue populaire. Ça a toujours été l'un des sports les plus faciles à faire. Peut-être qu'à la différence d'une certaine époque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se mettent dans les satellites au premier rang à une époque où il y a 10 ans, il y avait moins de femmes qui faisaient de la course à pied. Et donc, du coup, effectivement, ça demande peut-être un peu plus de respect. Elles ont des plus petits gabarits, on les voit moins bien. Alors, soit on fait des lignes séparées, comme on fait dans le triathlon, tu vois, 2 couloirs. Ça finit par se refusionner quand les pelotons sont un peu étendus. Mais pour moi, c'est pas une solution. Autant en triathlon, je le comprends parce qu'on est dans la flotte et donc du coup, c'est compliqué. Autant sur une course à pied, il y a juste un respect à avoir. Enfin, c'est comme un Verstappen qui vient rentrer dans son concurrent au premier virage, tu vois. En fait, il y a juste un tas de connards qui supportent pas de voir des gens et qui profitent de la première occasion pour piétiner et marcher, que ce soit un homme ou une femme, quoi. Alors ça, j'ai longtemps pratiqué le rugby, c'est le truc que j'ai jamais compris en fait. Il y a le cerveau qui est sur off pendant le match, il est posé entre les chaussures de ville au vestiaire, tu vois, et à la fin, et c'est vrai qu'une fois que le coup de sifflet final est sifflé, derrière, on est mutuel, ouais. Et alors qu'au rugby, on se met des tampons, mais tu peux aussi partir en bagarre générale. Et après, il y a une véritable tension dans le sport qui amène autre chose. C'est pas. Est-ce que tu penses qu'un événement comme ça, qui du coup a été médiatisé, en plus Emma Lombardi c'est une professionnelle. Ah ouais, quand même quatrième des JO de Paris, voilà. Quoi, en triathlon. Donc est-ce que tu penses que ça peut emmener sur une réflexion derrière dans la course à pied et dans la façon de faire les départs, ou est-ce que ça va passer aux oubliettes et c'est un événement qui sera oublié? En fait, je pense que par la notoriété d'Emma Lombardi, ça va poser réflexion. Mais je pense que des trucs comme ça, il y a déjà dû y en avoir, mais par des gens qui sont pas forcément connus. Pourtant, moi, tu vois, il m'est arrivé de tomber. Hein. Alors moi, je suis pas devant quand je fais de la course à pied, je suis dans le début de la deuxième moitié du peloton.
quand je tombe, les gens ils me demandent, il y a Ouais. personne qui me passe dessus quoi. Mais même dans un concert de punk, on m'est jamais C'est tombé vrai que, dessus. ouais. On m'a jamais piétiné alors qu'il m'est arrivé de tomber au Et sol. même quoi. dans des concerts, souvent les gens, voilà, tout de suite, on J'ai mes écarte, lunettes. on tombe. Moi, la seule fois où j'ai eu un problème, ça a été au Japon. J'ai mes lunettes qui ont été cassées par un mec qui a fait un slam, n'a pas vu. Les lunettes sont tombées au sol, ça a fait sauter le verre directement. Et les gens qui étaient à côté ont quand même pris le temps de faire une espèce de sécurité pour que je puisse ramasser mes lunettes et mon verre. Le nombre de fois où je compte plus le nombre de fois où des gens ont ramassé mes lunettes quand elles tombent, tu tombes au sol, il y a toujours un cordon de sécurité qui se fait. Et pourtant, on parle du métal, du punk, des trucs qui sont violents. Là, en vrai, c'est pour moi, c'est incompréhensible d'arriver à écraser quelqu'un. Ouais. Voilà. Ok. C'était mon petit Non, mais coup de t'avais, gueule. ouais, mais t'avais raison Et d'en quand on voit parler, les images, j'avoue quand on même, je peut, vais pas les remettre parce qu'elles sont un peu. Bon, c'est bien de mettre en image, on est là aussi pour ça, pour mettre Donc en voilà. des choses qui se passent dans le milieu du sport. Donc, tu as très bien fait d'en parler, et quand on aura des choses comme ça, qui sont un peu des trucs à oubliées, dire, qui sont pas forcément médiatisées, on essaiera d'en parler, et on le mettra en avant.